Hey, coucou tout le monde. Bon, toujours au Cambodge? Toujours. Là on est parti de l'endroit où on a dormi, donc c'était Kratie. Kratie. Et nous Steph, on fait quoi là? Et là on va prendre une barque. On prend une barque pour aller de l'autre côté de la avec la moto pour aller de l'autre côté là-bas. Donc tu vois, voilà la petite barque ici là, des scooters, des motos, des camions, des 4x4. Voilà, on est en direction de pré-temples angkoriens. Donc des temples qui datent de plus de 1200 ans, qui ont été construits avant encore. On n'y arrivera pas ce soir, clairement. Ici, il faut se méfier des distances. Maps a quand même souvent raison, je trouvais que... il n'y a pas beaucoup de distance, mais il y a... Sur 60 km, il m'a dit qu'il y a 4 heures. Bon, bah, je crois qu'on va les avoir. Et pourtant, on roule. Oui, mais on roule... Mais voilà, on a eu de la route. Et puis après, on a eu de la piste. Alors là, celle-là, elle est, tu vois... C'est nickel. Là, c'est nickel, ça roule très bien là-dessus. Je m'y attendais pas, ce truc. On passe. Ah ouais, ouais. Bah non. Attends, je vais faire comment pour passer à pied, de là-bas là. Attends, je regarde tout si c'est gravio ou... Hein? Ouais, descends. J'ai peur de tomber en fait. Mais non, mais... Ah non, après, je passe. C'est pas con quoi, c'est ça le truc. Mais il y a des espèces de trous, d'ornières, de cailloux, il y a... Voilà. Et les ornières sont tellement importantes que des fois tu as les cale-pieds de la moto. Moi je connais pas trop, j'ai jamais fait de cross avec une moto, encore moins quand elle est super chargée. Donc là on est à 2 plus 2 sacs de 10 plus les 2 sacs de 10 kg derrière, donc ça fait 20. Honnêtement, dans les trous, dès que ça remue, tu sens tout l'arrière qui, tu vois bien, qui veut coucher quoi, ou se balader en tout cas. Donc c'est pas toujours évident, on se débrouille pas trop mal, mais on est tombé une fois tout à l'heure. On roulait à 2 km/h, hein, mais on roulait pas vite en fait si tu veux. Il y avait de grosses ornières à droite, grosses ornières à gauche, on était dans celle de droite. Et puis je sais pas, à un moment donné je suis monté sur un caillou, la roue avant droite est montée sur le rebord de l'ornière. On s'est couché quoi, voilà. Stéphanie le pied sous la moto, moi aussi. Stéphanie était mal placée par rapport à moi, donc elle avait plutôt mal, elle avait peur en plus je pense. Ouais. Et puis voilà, donc il a fallu que j'arrive à lever la moto qui pèse avec les sacs 150 kg. Donc il a fallu la lever un petit peu pour qu'elle puisse dégager sa jambe et que je dégage la mienne après. Voilà, bon, on a fini par casser aussi le rétro du coup. Voilà. Ben voilà. Il nous reste qu'un seul rétro. Voilà. On roule comme les Vietnamiens et les Cambodgiens. Un seul rétro tout simplement. Ouais, donc voilà, on a couché quoi.
poser là parce que ça devenait un peu compliqué. Et puis plus je descends et plus il va falloir remonter quoi. Tu vois. Donc bon. On dirait qu'il est avec Spirit. En fait il aurait peut-être fallu que je dégonfle encore un peu plus les pneus. Je pourrais hein mais je sais pas. Alors là je suis à... Bon il faudrait que je dégonfle les pneus. Si je vois que c'est trop dur je vais peut-être redégonfler. En tout cas là on va aller voir les buffles d'eau qui sont devant nous en espérant qu'ils soient pas méchants. Je crois pas. Bonjour. Alors, t'es au bout de corde, ok. Ça va? T'es comment? T'as peur ou t'as pas peur? Non, ça va? Ok. Ah. Oh oui, c'est ton nom. T'as des belles cornes, hein? Hein, t'as des belles cornes. Ah oui, dis donc. Grosse tête. Ah, lui, il est pas attaché, le petit, t'as vu? Bah alors? Ouais. Voilà. Ah oui, t'as peur. Ils étaient en train de se baigner il y a 2 secondes, puis ils se sont relevés là. Ah, ils sentent nos odeurs. Ils sont un peu plus inquiets. Regarde, ils nous regardent comme si on était des extraterrestres, mais on leur fait le spectacle et ils nous font le spectacle aussi du coup. Hop, c'est son nettoyage parce que après toute la poussière, la terre, le sable qu'on a pris là, important d'aller la nettoyer, faire qu'elle soit toute propre. Donc là, savonnage. On arrive dans 1 heure là sur le mont, c'est un sommet avant les temples pré-ancoriens et après qu'on trouve un endroit pour dormir parce que on n'a toujours pas trouvé d'endroit pour dormir dans cette petite région. Bon, c'est un peu la merde là ce soir, on avait trouvé une guest house mais c'est plein apparemment. Bon, c'était juste ça, on est perdu au milieu de la pampa et il n'y a pas de réseau, mais quand je dis pas de réseau c'est hors service. Donc là je suis en train de télécharger avec un local qui a bien voulu nous aider. Et puis il y a un pote à lui là, qui cherche pour nous loger. Parce que du coup c'est compliqué, il n'y a rien autour et c'est franchement la campagne. Après quelques appels passés, il nous demande de le suivre. Donc c'est parti, on reprend les motos. On arrive dans un endroit qui n'était pas noté sur Maps et qui propose des chambres pour les ouvriers en règle générale. Quand on arrive, le gars est sympathique, il me propose d'aller visiter la chambre. Il me dit dans un premier temps 5 $, puis passe à 15 et donc on négocie pour 10 $. Chacun d'entre eux voulait sûrement se faire un petit peu d'argent, ce que l'on peut comprendre. On a fini par faire une très belle photo et puis chacun a repris sa route. Cảm ơn.
Yes, it's very good for us. Thank you very much. Bon, on a dormi dans le petit village là, on avait trouvé une petite chambre à 10 $. Bon, là ce matin on a récupéré des petits gâteaux là pour manger et puis on a posé la moto là, on va se faire un petit café ici tranquillement. Bon, il y a... En ce moment là c'est compliqué un peu le voyage. Il nous arrive, on a trop de problèmes entre la communication avec les locaux, trouver les chambres d'hôtes quand on est en perdu dans la campagne, trouver les sites. Là on était censé aller voir un temple, mais il n'y a rien en fait. Maps il t'emmène nulle part, t'as beau regarder sur satellite, tu demandes aux gens, bah, de toute façon ils comprennent même pas ce que tu leur demandes. C'est vrai que c'est fatigant. Là du coup on est quand même assez bien chargé et sur les pistes la moto elle a tendance quand même à bien s'écraser, bien taper, les sacs qui viennent se coller ou partir. Du coup Steph là elle récupère le sac sur elle. C'est sûr que bon c'est quand même un peu compliqué là. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon là on s'est arrêté de manger, faire un petit marché local Sur notre chemin. Sur le chemin, c'est une piste, hein. Le chemin c'est vraiment une piste, hein. On roule depuis ce matin. Là on va en direction justement des... Ouais, tu verras peut-être pas mais c'est marrant. On va en direction donc des ruines pré-ancoriennes. Là il reste une trentaine de kilomètres je crois. Sur les pistes et les chemins comme ça. Il fait super chaud, il y a vraiment un gros soleil, on sent que ça tape dur. Ok, donc 10 $. 10 $ par personne. On a une partie d'un ancien temple. Avant que le Cambodge ne s'appelle Cambodge, avant que les temples ne deviennent des légendes, il y avait Ishanapura, une capitale enfouie dans la jungle et presque effacée du temps. Nous sommes ici au cœur de l'ancien royaume de Chenla, un royaume qui a précédé l'Empire Khmer. Ishanapura en était la capitale, fondée au 7e siècle par le roi Isavanarman Ier. À cette époque, c'était l'un des centres politiques et religieux les plus puissants de la région. Les temples que l'on découvre aujourd'hui, perdus entre les arbres, étaient autrefois des sanctuaires actifs, animés par des prières, les cérémonies et les offrandes. Le site de Sambor Prekook témoigne de cette époque lointaine. Ah voilà, ils appellent ça faire de la rénovation. Mon Dieu. Plus de 100 temples en briques éparpillés dans la forêt, construits avec un savoir-faire remarquable.
Certains sanctuaires sont ornés de bas-reliefs, de lions en pierre et de motifs typiques de l'art pré-angkorien. On y devine les influences hindoues. Shiva y a été vénéré comme le dieu suprême. Et puis, l'histoire a poursuivi sa route. Les capitales ont changé, les croyances ont évolué, les empires sont nés, mais Sambor Prek Kuk est resté. Aujourd'hui encore, les artisans locaux travaillent à sa restauration. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, protégé et mis en valeur pour rappeler que l'histoire du Cambodge ne commence pas avec les temples les plus célèbres. Elle commence ici, dans cette forêt silencieuse, sur ces pierres anciennes. Un point de départ, une racine, l'un des premiers chapitres d'une civilisation qui allait marquer l'Asie tout entière. Donc celui-ci est en travaux, et c'est celui qui justement a les têtes de lion. Donc là j'essaye de trouver les têtes de lion. Et tu vois, il y a les travaux qui ont été faits là. On voit ce qui est neuf, c'est plutôt bien fait. Donc là, mon amour, on est rendu où? On est rendu à un autre homestay. Ouais, Chez les habitants encore. chez les habitants. Donc là, on a le monsieur qui est là. Et puis voilà, donc ça c'est la maison. On a les toilettes et la douche qui sont dans la partie qui est là. Et on a la partie chambre qui est en haut ici, je te montrerai tout à l'heure. Donc voilà, pour l'instant ils sont gentils. On a été amené ici par la fille qui s'occupait des temples. Ouais, donc on a été visiter les temples et puis donc on a j'avais vu en fait, qu'il y avait une possibilité de loger, mais on savait pas trop où. On a bien fait de demander parce que l'emplacement c'était pas du tout l'emplacement noté sur Maps. Oui. Donc au niveau des temples là, et en fait il y a des familles qui se sont organisées, j'imagine, avec les guides. Et donc là la jeune fille elle nous a emmenés directement dans la famille. Et c'est elle qui a fait les présentations. Oui, qui communique avec nous, quoi. C'est elle la seule qui parle anglais. Parce que toute la famille ne parle que le langage. Le khmer. Voilà. Bon, je te reprends là parce que faut que je te montre. Quand tu fais ce genre de lieu, faut pas t'attendre à un hôtel, hein, forcément, ni 3 étoiles d'ailleurs. Donc là, on a une douche, une salle de bain. Donc là, on a le toilette qui est juste ici. Là, ce que tu vois là, l'eau, c'est pour pouvoir nettoyer le toilette et le re-remplir pour pouvoir créer l'évacuation parce qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau. Ici, ça, c'est donc le bac à eau. Donc là, en gros, si tu veux, l'eau remonte. Il doit sûrement ouvrir un bouchon ou je sais pas trop, en tout cas, il est rempli ici. Et toi, avec la gamelle qu'elle a là, tu te mouilles et tu prends ta douche comme ça. On est plongé dans la vie des Cambodgiens. Allez ma chérie, c'est parti. Donc là moi j'étais à la douche. On me demandera encore pourquoi. C'est Stéphanie qui fait la machine à laver. Parce que c'est mieux faire que moi. Et puis en plus, regarde la gueule du t-shirt. C'est l'état de la route. Ouais, c'est clair. L'état. Bon là on a mangé, tu vois, on est en train de manger. On a mangé donc. On a presque fini. On a presque fini. On avait du riz. On avait ici donc des courges avec la viande. Avec de la viande, avec du petit assaisonnement. J'avais des œufs aussi. Là on a un petit bouillon qu'on va manger après. Et puis on a des fruits qui ont été amenés. Ça c'est du jacquier. Nico va goûter. Ouais, je vais goûter. Ok. C'est bon ma chérie? Oui, pour moi c'est bon. Voilà, donc on est. Finalement, je préfère manger chez les gens. La cuisine ressemble plus au Vietnam que dans les rues, quoi. Ok. Ouais. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.